Bon, j'espère que vous aussi vous avez prévu une petite boisson chaude parce que clairement, j'ai envie que sur ces vidéos, ça soit un petit peu plus chill, un petit peu plus calme. Je ne sais pas du tout où je vais. J'ai pas de script et c'est la première fois que je fais une vidéo YouTube qui n'est pas scriptée. J'ai juste envie de poser la caméra, de papoter avec vous parce que vous me posez pas mal de questions en message privé sur Insta. Sauf que sur Insta, il faut faire des contenus courts, rapides, etc. Et ça apporte très peu de nuances, très peu de profondeur. Et du coup, à chaque fois, je suis un peu frustrée. Donc je me suis dit que j'allais prendre toutes vos questions, tous les petits points que vous me demandez de creuser à chaque fois et que j'allais y répondre ici. Et je pense aussi que j'étais un petit peu influencée finalement par toute cette tendance 2016, là, 2026 is the new 2016, etc. Ouais, j'ai eu un super accent, je m'en suis rendu compte en le disant, mais tout ce côté un petit peu nostalgie à l'ancienne qui est très cool à voir. Maintenant, la nostalgie, c'était mieux avant, il n'est pas forcément sur tous les sujets, hein. Maintenant, je comprends cette envie de retourner à des choses plus simples, un petit peu plus de déconnexion, etc. et tout. Et de toute façon, moi, c'est mon sujet depuis plusieurs années. L'écriture, tout ça, le dessin, tous ces trucs-là, c'est des choses que j'adore et que je pratiquais tout le temps sans jamais vraiment en parler. Voilà, maintenant 2016, c'était pas forcément mon année, hein, à titre perso. Enfin, j'ai été diplômée, ça c'est la bonne partie, mais je me suis séparée de mon ex avec qui ça faisait 3 ans que j'étais parce qu'il s'était amusé avec des potes qui s'étaient un petit peu trop amusés, si vous voyez ce que je veux dire. Sauf que le problème, c'est qu'on avait mis toutes nos économies pour partir en Australie à deux, donc je me retrouve 8 jours avant le départ à me séparer de mon ex. Toute la première partie du voyage finalement qui était planifiée dans un van à deux et on se décide de partir quand même parce que on avait investi beaucoup d'argent et je vous assure que partir à l'autre bout du monde dans un van pendant plus d'un mois avec un mec avec qui vous avez plus du tout envie d'avoir affaire, une expérience. Je recommande pas forcément. Voilà. Bon, après, il est rentré. Moi, je suis restée quelques mois avec des amis et du coup, ça a été quand même très cool. Et c'est le moment aussi où je me suis reconnectée avec mon meilleur ami de l'époque, qui est aujourd'hui mon mari. Ça serait une histoire pour une autre vidéo parce que franchement, c'était hyper long, mais c'est assez fou ce qui s'est passé. Bref, 2016, je ne sais pas si c'est une année sur laquelle je suis très nostalgique. Maintenant, c'est sûr que ça a été une année où il y a eu beaucoup de changements dans ma vie. Il y a eu un avant, il y a eu un après 2016. Bref, je ne sais pas pour vous comment ça s'est passé, mais j'avais envie de vous raconter ça. Bon, le premier point que je m'étais noté, celui sur lequel je reçois plein de messages, c'est sur mon carnet de culture. Parce que c'est vrai que je vous ai fait un réel où je vous présente finalement tous mes carnets, tous mes journaux qui me suivent depuis des années, sachant que j'ai reçu aussi beaucoup de messages sur le fait que j'en avais beaucoup, et je le sais, c'est pour ça que je le dis en vidéo au début. Maintenant, tous ces carnets, je les utilise pas tous les jours. Il y a juste des moments où, par exemple, le carnet de souvenirs, je vais me faire une séance pour écrire une histoire dans un carnet de souvenirs, et finalement ne pas l'utiliser pendant plusieurs mois. Contrairement à un carnet de rumination ou à un journal intime, où là je l'utilisais beaucoup plus quotidiennement. Donc j'ai présenté tous mes journaux parce que ça pouvait donner des idées, mais j'ai conscience que j'en ai énormément. Et comme j'ai aucune limite, j'en ai rajouté un entre temps. Donc je vous l'avais pas présenté dans la vidéo, j'en ai parlé en story, donc du coup j'ai eu beaucoup de questions. Et c'est simplement le carnet de culture. Le carnet de culture, ça naît simplement d'un constat très simple, c'est que je me suis rendu compte que je n'apprenais plus grand chose. Et clairement, j'ai un mari qui adore apprendre de nouvelles choses. Moi, j'appelle ça ses eras, un peu comme Taylor Swift. Par exemple, il y a une époque, c'était les frelons asiatiques, donc pendant quelques mois, il va se buter sur toutes les vidéos et tous les contenus qu'il peut trouver pour en apprendre plus sur les frelons asiatiques. Ensuite, il y a eu les échecs, maintenant il y a l'horlogerie. Vraiment, à chaque fois, il va se concentrer sur un sujet pour en apprendre vraiment tout ce qu'il peut apprendre et ensuite il va changer. Et je trouve ça hyper chouette qu'il décide comme ça à 30 ans de continuer d'apprendre de nouvelles choses, etc. Et je me suis dit que moi je le faisais pas assez. Bref, du coup je me suis rendu compte que j'apprenais plus rien et que finalement ça pouvait me permettre de continuer de grandir. Ça travaille aussi beaucoup l'ouverture d'esprit et qu'il y a plein de choses dans ma vie que je côtoie sans jamais en comprendre vraiment ce qui se cache derrière ou l'histoire par exemple. Le carnet culture, finalement, il y a beaucoup de gens qui me demandent comment je le fais. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire un carnet de culture. Moi, je vais vous montrer comment je le fais, mais en vrai, vous faites ce que vous voulez. Moi, clairement, un sujet sur mon carnet de culture, par exemple, ça se présente comme ça. Donc ça, c'est un sujet, le Bauhaus, qui est un courant, finalement, de design artistique que je côtoie régulièrement. J'ai des affiches chez moi. Je sais que c'est quelque chose qui me plaît, mais j'ai jamais été vraiment creusée sur d'où ça vient, pourquoi le Bauhaus est né, etc., comment il est né, où est-ce qu'il est né, et je me suis dit, en fait, au lieu d'avoir des affiches super esthétiques chez moi, je vais peut-être un petit peu me renseigner sur ce qui se cache derrière. Donc clairement, alors, j'ai oublié de vous l'apprendre,
J'essaye de rendre ça un petit peu joli avec mon imprimante thermique. Je vous en ai déjà parlé, mais je vous remettrai la ref. C'est une petite imprimante qui se connecte au téléphone et qui fait des impressions du coup thermiques, donc en noir et blanc. Mais je trouve que c'est déjà très cool pour illustrer. Il n'y a pas besoin d'encre et ça coûte pas si cher. Voilà, donc moi ça me permet d'illustrer. Et clairement, comment je fonctionne? Donc je sélectionne mon sujet et je vais me renseigner sur clairement les grandes lignes. Je vais pas non plus y passer des heures. L'idée c'est que je me consacre environ 1 heure par semaine sur mon carnet de culture pour 1 heure par semaine trouver un sujet et le creuser un petit peu. Donc là, par exemple, je suis passée sur d'où ça vient, etc. Les grands principes du Bauhaus, ensuite les grandes périodes qu'on a pu voir. Et ça, du coup, c'est sur la page de gauche essentiellement. Et sur la page de droite, je vais ensuite le transposer à ce que moi je ressens, ce que moi je pense du monde et ce qui est ma vision du monde finalement par rapport à ce sujet-là. Ce que je veux dire, c'est que par exemple, le Bauhaus, comme ça je vous fais un petit cours là-dessus, ça a été fondé après la Première Guerre mondiale. Ça a été une façon de réinventer des manières de vivre où les gens post-guerre avaient envie de choses beaucoup plus simples, de revenir à la fonctionnalité première d'un objet, du design, etc. avec des matériaux très nobles, parce que clairement on veut plus de fioritures, on veut des choses simples. Je m'étais noté par exemple que créer ne sert pas seulement à faire beau, mais à habiter le monde autrement. Et par exemple, ce que je m'étais noté sur ce que ça raconte, c'est un monde traumatisé qui cherche de la structure, de la logique, du fonctionnel. C'est une réponse finalement à des gens et des humains qui sont fatigués de cette guerre et de ce qu'ils viennent de subir. Par exemple, je m'étais noté des lignes droites qui rassurent, mais qui donnent aussi l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de place au flou, au désordre, à l'émotion brute, comme si tout devait être maîtrisé et comme si l'excès et le désordre étaient dangereux. Voilà, c'est ce genre de choses que je note, ça me permet de pousser un petit peu plus ma réflexion, mon ouverture d'esprit et ma capacité d'analyse aussi, qui, je trouve, est très peu challengée à notre époque, surtout quand on n'apprend plus de choses au quotidien. Donc voilà, ça a été ma réponse pour me remettre à apprendre un petit peu plus dans ma vie. La dernière question, c'est comment je trouve mes sujets. Clairement, je ne sais pas vraiment. Je croise des choses dans la rue ou au fil de discussions et je me dis tiens, j'ai envie de creuser, ou je m'étais jamais posé la question de ce qui se passait derrière. Et du coup, je vais creuser. Maintenant, je pense que sur les réseaux, vous devez trouver des manières de trouver des sujets. Aussi, au début, j'ai tapé simplement carnet de culture sur Pinterest et du coup, il y a plein de pages, il y a plein de gens qui font des pages sur Frida Kahlo, sur plein d'époques historiques, etc., qu'on a finalement appris à l'école, mais qu'on a oublié, parce que la mémoire est assez sélective. Bref, voilà pour le carnet de culture. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez d'autres questions, j'y répondrai dans la prochaine vidéo et je vous les laisse les mettre en commentaire. Il y a quelques jours, je vous ai raconté un petit peu mon parcours capillaire qui était quelque peu chaotique et c'est vrai que mes cheveux, voilà, mes amis pourront vous le dire, c'est un combat de tous les jours. Je suis passée par toutes les coupes, par toutes les couleurs, jusqu'à un jour me retrouver avec une coiffeuse qui m'a dit « Non mais là clairement vos cheveux sont restés dans le bac ». Donc en fait j'avais carrément perdu le bas de mes cheveux et je me réveillais le matin, j'avais des touffes sur l'oreiller, etc. Donc ça m'a un petit peu traumatisée. Ce qui fait que maintenant, à chaque fois qu'il y a des changements de saison, etc. qui amènent à des chutes de cheveux, parce que c'est pas anormal de perdre ses cheveux, dans la mesure du raisonnable évidemment, surtout que moi j'ai une sacrée masse de cheveux, donc c'est normal que j'en perde. Néanmoins, là ces derniers temps, je me suis dit que c'était un petit peu plus que la moyenne, donc j'avais envie de faire quelque chose. Donc je vous ai raconté tout ça sur Insta et vous m'avez demandé de vous partager les produits que j'ai choisis, sachant que moi c'est toujours un petit peu le même brief, c'est simple, parce que je suis une flemmarde, hein, moi les routines en 7 étapes, non, faut que ça soit pas cher, et faut que ça soit sans pression ni rien, parce que sinon pareil, hein, je lâche. Donc globalement, bon ça fait déjà plusieurs mois que je fais des petits achats un petit peu par-ci par-là. La première chose que j'ai faite et qui est complètement gratuite, c'est que j'ai complètement changé ma routine de lavage de cheveux. Avant je me lavais les cheveux littéralement tous les jours, c'était maladif, il fallait absolument que mes cheveux soient tout le temps propres et tout le temps bien coiffés. Ça abîmait quelque peu les cheveux parce que moi je me les lisse, je me les boucle, etc. Enfin bref, c'était un petit peu la catastrophe. Du coup, ça a été d'espacer les shampoings. Maintenant, je ne fais que 2 shampoings par semaine alors qu'avant c'était tous les jours. Déjà ça a amené un changement incroyable. Ensuite, il y a eu autre chose que j'ai changé. Je vais vous en parler maintenant, comme ça après on n'en parle plus, parce que j'ai conscience que c'est très cher et j'ai eu la chance que ça soit un cadeau de Noël il y a 1 an. Et je sais que ça a eu un impact sur mes cheveux parce que au-delà de ça, j'avais aucune autre routine et quand je suis allée voir ma coiffeuse, elle m'a dit « Waouh, tes cheveux, là clairement, on est sur un meilleur bail » parce qu'avant c'était un petit peu une catastrophe quand on s'est rencontrés il y a 4 ans. Et donc la seule chose que j'avais changé sur cette année, c'est le fait d'espacer mes lavages et mes shampoings. Déjà ça, c'est génial.
mais c'est aussi qu'on m'a offert un GHD. J'ai tendance à me lisser énormément les cheveux, enfin moi sinon j'ai les cheveux bouclés, j'essaierai de vous mettre une photo de comment ça rend naturellement. Je ne suis pas patiente et les boucles ça demande de l'entretien, etc. Et je sais pas faire, hein. Voilà, je peux vous le répéter 15 fois mais je suis pas une pro. D'ailleurs si jamais je dis quelque chose qui n'est pas correct, etc., n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je suis ouverte et voilà, je suis en phase d'apprentissage sur comment entretenir bien mes cheveux. Bref, du coup on m'a offert un GHD, c'est incroyable parce que du coup ça adapte la température et moi j'avais tendance à me cramer littéralement les cheveux, donc j'avais les cheveux qui se coupaient là et c'était pas un dégradé, hein, c'est juste qu'ils étaient cramés. Donc ça a clairement bien changé la qualité de mon cheveu. Maintenant j'ai conscience que c'est cher, on me l'a offert, mais si jamais un jour vous avez envie de demander un très beau cadeau et que c'est important pour vous et que vous avez l'habitude de vous coiffer avec un fer à lisser ou moi je me boucle les cheveux avec ça, c'est pas des blagues, ça aide vraiment le cheveu, c'est pas que du marketing. Ensuite on passe à tous les petits trucs que j'ai achetés qui ne valent pas cher mais qui m'aident à construire une routine du coup qui prend un peu plus soin de mon cheveu. Première chose, c'est la brosse. J'avais une brosse qui était incroyablement dure et rigide. En fait clairement j'avais pris la brosse la moins chère que j'avais trouvée au supermarché et je me suis dit très bien, elle est large, j'ai beaucoup de cheveux, ça fera l'affaire. Le problème c'est que moi je ne sais pas faire les choses lentement, donc déjà je me coiffais à une vitesse incroyable et en plus de ça j'avais tendance à les casser et la brosse n'était pas de bonne qualité. Donc j'ai trouvé un petit peu un entre-deux, c'est la brosse Olivia Garden. C'est un petit peu l'alternative que j'ai trouvée parce que tout le monde me recommandait la Rolls-Royce des brosses, etc., me parlait de la bonne brosse et moi mettre 100 € dans une brosse, non, bah peut-être qu'un jour ça m'arrivera, hein. Je vais pas dire jamais mais là pour l'instant non, c'était pas le sujet. Donc Olivia Garden, et cette brosse que je retiens c'est qu'elle est hyper douce et elle me pousse à me brosser les cheveux hyper lentement. Bref, il y a du nylon, il y a du poil de sanglier, je suis pas une professionnelle mais je sens clairement une différence avec cette brosse là. Ensuite c'est que j'ai commencé à retester les bains d'huile. J'avais déjà fait ça il y a des années, des bains d'huile, etc., c'était une catastrophe, j'avais les cheveux gras après pendant une semaine. Là je l'ai testé 2 ou 3 fois, donc c'est l'huile de soin cheveux d'Aromazone. Il y a 7 huiles, amla, ricin, coco, moutarde, brocoli, jojoba, avocat, olive. Voilà, pour celles qui sont des pros. Je me suis dit c'est une huile pour les cheveux, il y a des bons retours là-dessus, je vais tester et effectivement, alors je ne sais pas parce que du coup sur Insta il y a l'une d'entre vous qui m'a dit que c'était trop épais pour que ça pénètre bien la fibre capillaire, je n'en sais rien, j'ai quand même testé. Dans tous les cas ça me fait un petit moment pour moi et à prendre soin de mes cheveux, etc. et tout, mais j'ai pas eu les cheveux gras pendant une semaine. Là par exemple j'en ai fait un hier, je me suis lavé les cheveux 2 fois comme je fais d'habitude, le double lavage, et j'ai pas les cheveux gras. Donc déjà ça c'est pas mal. Et au Amazon là les produits que je vous montre c'est vraiment pas cher, je vous mets les prix parce que je les ai plus en tête, mais c'est pas cher. Ensuite j'ai pris un sérum cheveux, donc celui-ci c'est pour stimuler la pousse, c'est un anti-chute densifiant et stimulant, pareil de chez Amazon, vraiment pas cher et ça je l'ai vu passer partout donc je me suis dit que c'était une bonne référence. Il y avait que des bons avis avec un côté un petit peu mitigé sur le fini gras. Pour le coup moi j'en ai pas du tout, je le mets une fois par jour, certains le mettent 2 fois par jour, moi je le mets une fois par jour parce que je vous l'ai dit je suis une flemmarde. Je ne sais pas encore si ça fonctionne très bien mais c'est le produit que je teste en ce moment, pareil pas très cher. Comment ça fonctionne du coup, c'est une pipette et du coup il y a la technique des 9 points. Donc en gros une pipette, je sais plus combien de points ça fait mais moi je mets une pipette en tout du coup sur à chaque fois que je le fais et je fais les 9 points, je vous enlève ça. Donc du coup j'en fais 1, 2, 3 et ensuite je fais une autre raie ici et je fais 1, 2, 3 pareil. Et 1, 2, 3 ici, donc du coup ça fait les 9 points. Et ensuite je laisse un petit peu agir pour que le sérum se balade un petit peu sur mon cuir chevelu. Et ensuite je vais venir masser. Alors j'ai ça, je l'ai acheté chez Sauce Greneux ou Sauce Rengren, ça dépend des équipes. Il est pas ouf, il est hyper dur, etc. Donc j'ai tendance à me le faire plutôt avec les doigts pour que ça soit un massage plutôt agréable. Au début je pensais que c'était fait exprès et puis après je me suis rendue en magasin, j'en ai vu, parce que ça je l'ai acheté sur internet, j'en ai vu en vrai et je me suis rendu compte qu'il y en avait certains qui étaient un petit peu plus souples. Je ne sais pas ce qui est le mieux, essayez de l'acheter en vrai. Comme ça vous pouvez contrôler un peu la souplesse, mais en gros vous massez le cuir chevelu, que ça soit le matin ou le soir, et du coup ça va stimuler la... Donc pareil, pas très cher et ultra bien noté et ultra bien recommandé. Ensuite un autre sérum cheveux de chez Aromazone, je vous ai dit pas cher, etc., bien noté, bien recommandé. Moi je suis allée chez Aromazone les yeux fermés. Donc c'est un sérum cheveux du coup avec de la kératine et de la peptide. C'est un réparateur longueur pour les pointes, voilà, je suis pas une pro, hein, mais ce que je peux vous dire c'est que du coup j'en mets sur les pointes généralement le matin et le soir avant de me coucher. Ça j'aime bien. Encore l'effet, je vous l'ai dit, je viens juste de commencer la routine, ça fait 1 semaine et demie, donc je peux pas encore vous dire ce que j'en pense, mais super bien noté et j'avais que des bons retours, donc j'y suis allée. Et la dernière chose qui est la moins glamour de tout l'univers, mais qui bizarrement fonctionne très très bien, c'est le bonnet en soie.
Voilà, alors moi j'ai commencé par le bonnet parce que je me suis dit que c'est moins cher que la tête d'oreiller. Si jamais ça marche pas, ça me rendra moins triste que d'avoir investi dans des thés d'oreiller en soie. D'ailleurs, je ne suis pas sûre que ça soit la meilleure qualité parce que j'ai pas pris la marque super connue dont je ne sais plus le nom. Dites-moi pareil en commentaire si vous l'avez. Mais déjà ça, dormir avec ça, alors c'est pas très glamour, mais j'ai envie de dire, l'amour ne se construit pas au coucher, hein, elle se construit tout au long de la journée, tout au long de la vie. Comment dire, ça, le soir je me couche, j'ai les cheveux qui sont un petit peu mat, hein, si je puis me permettre, et le matin je me réveille avec des cheveux plutôt brillants. Donc du coup je pense que je vais investir sur des thés d'oreiller en soie. Pas tout de suite maintenant, mais si jamais vous avez envie de tester et de ne pas trop être déçu, ça marche bien. Pareil, c'est pas que du marketing. D'ailleurs, pour préciser tout ça, ce sont des choses que j'ai achetées. Voilà, ce ne sont pas des collabs ni rien, c'est des achats personnels, sauf le GHD où on me l'a offert, c'est un cadeau de Noël. Voilà, la petite routine que je me suis fait, donc voilà, c'est pas très compliqué. Juste le sérum le soir avant de me coucher, ça sur les pointes le matin et le soir, et le reste, c'est une façon de me coiffer, de ce que je faisais déjà, c'est juste que j'ai acheté des meilleurs produits qui prennent un peu plus soin de mes cheveux. Aussi, parce que je sais forcément que vous allez l'évoquer, je n'ai pas testé de compléments alimentaires, du coup liés aux cheveux. Je sais qu'il y a IG, Luxéol, etc. dont tout le monde parle. J'avoue, j'ai un peu du mal à faire mon choix, ça coûte déjà très cher et j'ai déjà beaucoup de compléments alimentaires que je paye tous les mois. Donc j'ai pas voulu me rajouter encore quelque chose comme ça, surtout que les compléments alimentaires, je pense qu'il faut qu'on fasse aussi gaffe à ne pas trop en prendre en même temps parce que je sais par exemple que sur le zinc, etc., il faut faire attention sur la quantité du zinc, il y en a un peu dans tous les compléments alimentaires, donc j'ai préféré rester safe, sachant que les autres que je prends sont primordiales pour moi, plus que pour les cheveux, donc voilà pourquoi j'ai pas pris de compléments alimentaires, mais si jamais vous avez des jolies références et tout, partagez-les parce que ça peut aider ou ça peut voilà, donner des conseils, etc., c'est toujours intéressant. Voilà pour la routine capillaire, j'espère que ça vous plaira. Bon, j'ai décidé de revoir un petit peu la déco de mon coin bureau parce que pour ceux qui ont peut-être suivi, je vis à Bordeaux depuis maintenant 4 ans et je n'aime pas du tout mon appartement. C'est pas le style que j'aimerais. Déjà, comme beaucoup de personnes, je rêve de vivre dans une maison avec beaucoup de verre et beaucoup de ciel autour de moi, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Maintenant, c'est un choix stratégique. L'appartement est quand même bien placé, il est pas très cher, il est assez grand. Donc pour l'instant, c'est le sujet. Et je trouve que du coup sur les réseaux on montre beaucoup des super apparts, etc. et tout. Et on n'entend pas souvent des gens dire qu'ils sont pas forcément amoureux de leur chez-soi. Pour autant, je suis quelqu'un qui adore traîner chez soi. C'est ma passion, je suis très casanière. Donc l'idée c'est que ça fait quelques mois maintenant que je suis en train de reconquérir cet appartement. Parce que ce ne sont que des murs et que les murs finalement on en fait un petit peu ce qu'on veut. Donc j'ai un petit peu modifié le coin salon ces derniers temps et j'en suis très contente. Enfin je m'y sens très bien. On a travaillé la chambre. On a travaillé carrément la chambre pour que ça fasse un petit cocon avec mon mari. Là je suis sur mon coin bureau que je vais vous montrer après. J'avais une petite commande Ikea, sachant que comme toujours j'ai pas énormément de budget et je fais petit à petit tous les mois. Voilà, il n'y a pas de gros reveal, etc. C'est la vraie vie, donc il y a des petits changements comme ça un petit peu par-ci par-là. La première chose que j'ai faite du coup, c'est que j'ai acheté ce petit meuble là que vous voyez. Ouais, je suis désolée, mon retour il est là-bas, c'est illogique, hein. J'ai cette petite table là sur Atmosphera en solde, je l'ai eu pour une 20aine d'euros. C'est très mignon. Je pensais qu'elle était laquée, elle ne l'était pas, mais bon, ça c'est moi qui louche quand je fais des commandes. Donc, petite commande Ikea, je suis désolée, ça risque de prendre du temps. Heureusement qu'il y a du montage derrière, parce que je suis un enfer avec les ouvertures faciles qui ne sont pas faciles. À la base, je m'étais dit que ce contenu serait un petit peu ASMR. Ça l'est même pas pour moi, je vois pas comment ça le serait pour vous. Il n'y a plus qu'à espérer qu'il n'y a rien à renvoyer parce que j'ai complètement détruit le carton. Bordel, c'est bien ce que je craignais. Ce collier est en 2 parties et elle ne m'a donné qu'une partie. Je me suis dit, il est assez grand, il y a des chances pour que tout soit dedans. C'est pas le cas. Bon, je retournerai chercher l'autre partie avec Cédric tout à l'heure. La première chose, c'est que j'ai commandé la lampe Fado. Je la voyais bien ici à la place de ce petit vase là. Ça donnera un petit peu de lumière un petit peu dans mon coin bureau qui est assez sombre la plupart du temps. Donc, je suis en train de tout casser. C'est fou ce niveau d'impatience quand je déballe des trucs. Coucou. C'est une lampe ronde. C'est juste une lampe ronde comme ça. Pas très cher sur Ikea. Je suis en train de fouiller comme une folle, comme s'il allait y avoir un cadre qui allait apparaître. Parce que, je vous spoil la suite,
la suite de cette petite rénovation de bureau, c'est une affiche que j'ai eue de chez Junique en solde. Ça, c'est une ouverture facile. Bon, du coup, quand même vous la montrer, même si faut que je fasse gaffe parce que du coup, je voulais la mettre directement dans un cadre avec vous. Et c'est pas de cadre. C'est super. Elle est trop jolie. C'est vrai qu'il est là et je pense qu'il en a un petit peu marre de ma passion pour le Bauhaus, etc. Non mais je me suis dit que le bordeaux, ça irait super bien avec le tapis bordeaux du salon. Magnifique, mais j'ai pas reçu le cadre. Donc soit c'est en 2 colis et la dame elle m'a donné qu'un colis, soit j'ai toujours pas reçu le cadre. Du coup la rénovation du bureau elle arrivera un peu plus tard. Bon, j'ai commencé le montage de cette vidéo et je me rends compte que j'ai des progrès à faire, etc. avec le positionnement de mon micro. Je suis désolée si le son n'est pas incroyable, mais au moins c'est naturel, c'est chill, c'est comme à la maison. Et je voulais finir cette vidéo avec une idée, parce qu'au début on parlait beaucoup de 2016, etc. et toute cette tendance du retour à l'ancienne, et en ce moment il y en a une qui est en train de monter en présence, c'est la tendance analogique. Donc ce retour à de la déconnexion, à des moments sans écran, etc. Et je vous avoue que on en parlait beaucoup avec mon amie Elise, avec qui j'avais monté une société de communication, parce que c'est compliqué pour nous de nous déconnecter, étant donné que c'est notre métier, parce que je suis sur les réseaux aussi, mais à côté mon métier c'est de travailler dans la communication, donc je suis tout le temps sur les réseaux et je suis tout le temps sur les écrans. Donc j'ai un temps d'écran qui est assez incroyablement haut, que j'assume pas vraiment et qui, je sais, me pollue littéralement l'esprit. Et du coup, la tendance des analog bags est en train de monter et je trouve ça très chouette. En gros, à chaque début de mois, elles font un sac, elles prennent un tote bag et dedans, elles se mettent des activités, du coup, sans écran dans ce sac-là pour se prévoir des soirées, etc. et des moments sans écran. Et je trouve ça chouette parce que j'ai toujours plein de choses chez moi, des coloriages, etc., des carnets et tout, et de me faire un petit kit sur le mois en me disant, ok, bah ce mois-ci, je me concentre sur, par exemple, le château Harry Potter Lego qu'on m'a offert pour Noël qui est incroyable, mais du coup qui traîne dans un coin parce que je me dis j'attendrai le bon moment pour le commencer, alors que finalement si je me donnais des petites missions du mois, etc., pas de pression ni rien parce que c'est justement des choses qui me ressourcent ou que j'ai envie de faire et que je prends jamais le temps de le faire. Donc je trouve ce concept d'analog bag pour se faire du coup des petites missions analogiques dans le mois, je trouve ça très chouette. Il y a des choses par exemple que j'ai envie de tester à nouveau, c'est de lire des magazines. J'avais complètement arrêté de lire des magazines, hein. Je pense que si vous connaissez l'histoire du conte Bonjour mon corps, vous savez pourquoi. Je crois que c'était bourré d'injonctions, etc. et ça ne me faisait jamais du bien au cerveau. Maintenant, c'est vrai qu'il n'y a pas que des magazines féminins dans le monde, il y a aussi des magazines justement où on peut apprendre des nouvelles choses, on peut se renseigner un peu plus sur la société, sur ce qui se passe dans ce monde, etc. Et il s'en passe des choses. Donc, si vous avez des recos de magazines qui sont intéressants, du coup, dites-moi. Parce que j'aimerais bien en mettre un dans mon analog bag de février. C'est dur à dire, analog bag, très vite. Et il y a un autre truc aussi que j'ai emprunté de chez mes parents, c'est le côté mots fléchés. Mon père est un fada de mots fléchés et c'est un truc que j'ai jamais fait. Et pourtant, ça développe une capacité cognitive incroyable. Donc, je me suis dit que j'allais mettre ça dans les toilettes. Tout simplement parce que ça évite de scroller sur le téléphone quand on est dans les toilettes. Et on sait que ça amène plein de problèmes de santé, etc. et tout. Et que c'est l'endroit où finalement, du coup, on y passe plus de temps parce qu'on scrolle un peu trop. Donc, je vais renouer avec un truc à l'ancienne de chez mes parents. Je vais aller m'acheter des mots fléchés. Si un jour on m'avait dit que j'allais raconter ça sur YouTube, je n'aurais pas parié dessus, quoi. Donc voilà, je pense qu'il y aura ça en février dans le mien. Comme ça, je vous le dis maintenant, si vous avez envie de vous le prévoir pour le mois de février, et je pense que dans la prochaine vidéo, on en parlera un petit peu plus peut-être avec vos nouvelles idées. Mais il y aura ça. Il y aura aussi mes coloriages, que je prends pas assez le temps de faire alors que j'adore ça. Je pense que j'aurais dû vous mettre là dès le début, parce que faut que j'apprenne à jouer un petit peu avec la lumière pour ce format-là. Bref, sur ce, je vous laisse. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir participé un petit peu à ce cocon. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura apaisé. Je pense qu'on a beaucoup de contenus qui sont hyper rapides, etc., qui jouent sur l'urgence. Et voilà, j'avais envie de prendre le temps de papoter sans me stresser, sans me dire que j'ai que 30 secondes pour vous parler. Et ça m'a fait du bien, donc j'espère que vous aussi, vous avez apprécié reprendre un petit peu possession de votre temps et de vous apporter un petit peu plus de lenteur. Voilà, et je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Ah, et si vous avez bien aimé ce nouveau concept, n'hésitez pas à liker ou à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et c'est un moyen gratuit de soutenir la chaîne et de me soutenir en passant. Donc merci beaucoup à ceux qui le font.